Aujourd'hui, je reviens à votre mot, vous avez dit projeter. Je pense que les militants, ils ont du mal à se projeter aujourd'hui. Pour deux raisons. Première raison, parce que oui, c'est vrai, le ministre a dit que le plus important, ce n'était pas la candidature Ouattara, mais vous savez très bien que les militants, ils venaient pour ça. Et qu'aujourd'hui, quand on reprend les propos du porte-parole principal qu'a cité Israël, c'est la question. Et finalement, ils sont repartis sans la réponse à la question principale qu'ils voulaient se poser. Et pourquoi est-ce que, parce que Alassane Ouattara se dit c'est mon dernier combat ou c'est le combat de trop, est-ce qu'il est encore dans cette réflexion s'il y a une forte réflexion, si encore on pèse aujourd'hui, parce que tous ceux qui le connaissent disent que c'est quelqu'un qui a un coup d'avance, et pour quelqu'un qui a un coup d'avance, en 4 mois, ça passe pas. Deuxième chose, se projeter, parce que je pense que le RHDP, et je suis très à l'aise avec le ministre Amédée, était bâti pour être un parti fouettiste. Je pense qu'aujourd'hui, il est devenu un parti alassaniste. Et le dernier congrès, là, juste parce que tout a été fait pour le tailler légalement à la mesure d'Alassane Ouattara. Mais la question que je vous pose aujourd'hui, vous allez continuer jusqu'à quand à vous faire biberonner par Alassane Ouattara? C'est une vraie question. Parce qu'aujourd'hui, la vraie question, vous n'avez pas répondu à l'avenir immédiat de sa candidature. Mais pour moi, le plus grave pour le RHDP, c'est même pas 2025. Pour moi, 2025, vous allez gagner. Je le dis, ça fait 2 ans. C'est pas un problème pour moi. Vous serez là. Mais aujourd'hui, la vraie question, c'est qu'est-ce que vous faites après? Qu'est-ce que vous faites après du point de vue du projet? Vous êtes très à l'aise sur le bilan. Du point de vue du projet, on ne le sait pas, parce que le Congrès lui-même n'a pas ouvert la boîte au projet, puisqu'il a refermé la candidature. Aujourd'hui, comment il s'appelle, Adjoumani parle encore de pré-campagne. Parce que vous n'avez pas de... Une des rendez-vous du RHDP après le méga-meeting du stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe était l'occasion pour Kobé Nkwasi Adjoumani de faire le point du 2e congrès et indiquer le cap sur la pré-campagne qui va s'articuler autour du bilan du président Alassane Ouattara. Après notre congrès, nous nous mettrons résolument en route pour la pré-campagne. Nous allons continuer de préparer au mieux les prochaines étapes du processus électoral comme nous le faisons depuis plusieurs mois. Mesdames et messieurs, le RHDP est prêt pour aller aux élections, prêt pour défendre son bilan, prêt pour défendre son projet de société pour une Côte d'Ivoire en paix, stable, prospère et plus solidaire. Et c'est ici que le RHDP attend les autres partis politiques. Il les attend dans l'arène politique pour confronter les bilans et les projets de société. Le porte-parole principal du RHDP a aussi invité les partis d'opposition à privilégier le débat d'idées à toute forme de violence. Les textes qui ont été faits aujourd'hui, ils sont dans la logique de redonner le parti à Alassane Ouattara, de se tailler pour Alassane Ouattara, mais il ne sera pas toujours à Alassane Ouattara. Est-ce que le RHDP aujourd'hui prêt? Est-ce qu'il a même dans son esprit, parce que même s'il est candidat, ça sera son dernier mandat. Mais apparemment, le RHDP ne prépare pas cette transition. Aujourd'hui, je me dis que dans 2-3 ans, on risque d'avoir des fragments de RHDP, surtout que désormais les pré-congrès seront statutaires. J'imagine que si le ministre Amédée et vous-même êtes intéressés, j'imagine les pré-congrès de Daloa et Dilo Djibois, ce qu'ils vont donner comme résultat dans 5 ans, ça sera Mamadou Touré et Amédée. Et donc vraiment, moi je pense qu'il faut avoir, peut-être après les élections, mais il faut avoir le temps de vous poser vraiment sur l'avenir du RHDP. Comment faire du RHDP un parti qui va aller au-delà d'Alassane Ouattara, parce que vous êtes trop focus, trop formé, trop taillé pour Alassane Ouattara. Salut. Voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Vraiment. Aujourd'hui, voilà, comment il s'appelle Atubanga qui attaque le RDR. Mais ça, c'est du jamais vu. Lui, il a défendu farouchement le RDR et voilà qu'aujourd'hui, il se rend compte que le RDR est en défaillance. Le RDR a un point mort. Le RDR cherche ses repères. Alors, il commence à se chercher, ça se voit. Il sait que, comme il le dit dans ses propos, voilà, si le RDR ne prend pas garde, le RDR sera en 1000 morceaux d'ici peu. Ok. Bon, moi ce que je voulais dire, c'est que ceux qui ont répondu
tout ce qu'il a dit à Tchubanga, il a reproché, je ne vais pas appeler ça des reproches, et tout ce qu'il a dit, ils ont vu une vraie réalité. Et il a beaucoup parlé que ces militants sont plus concentrés sur une seule personne. Et cette seule personne, si demain il n'est pas là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais moi je dis, ils se proclament, ou bien même ils se vantent d'être oufouettistes. Mais en aucun cas, quand ils vont faire leur congrès, ils vont faire leur quoi que ce soit, ils parlent réellement du foutisme. Parce que leur réaction est toujours opposée à, comment je peux appeler ça, au principe oufouettiste. Donc, moi, je ne vois pas leur oufouettisme dans ce qu'ils font. Comme Amélie Kouakou, qui vient se pavaner sur les plateaux à tout ce qu'il dit. Bon, je ne vais pas trop m'attarder. Je vais vous laisser écouter les co-débatteurs de M. Atubanga, qui aujourd'hui, il est du bon côté. Appelez ça comme ça, il est du bon côté. Et écoutons-le, nous allons pouvoir poursuivre notre débat. Amédée Kouakou. Non, monsieur, vous voulez commencer? Bon, Amédée Kouakou, je vais commencer. Alors, moi, je suis très, très à l'aise parce que le président Alassane Ouattara, sa philosophie, c'est la philosophie d'Houphouët-Boigny. Tout comme le PDCI. Le PDCI est un parti frère à nous. Hein. Ils sont des oufouettistes. Nous sommes tous des oufouettistes. Bon, alors, pour moi, dire que nous sommes alassanistes, mais Alassane Ouattara, c'est Houphouët-Boigny. Donc nous, on n'a pas de sujet. Mais par contre, vous dites que nous n'avons pas de projet. On a un projet. On ne le connaît pas encore. Oui, mais le projet que nous avons commencé, nous allons le continuer pour les 5 prochaines années. Alors, mais en général, avant une élection présidentielle, on commence à dérouler le projet, faire rêver les populations, les militants. Je vais vous dire une chose. Allez-y. Si vous avez bien suivi le thème du congrès du RHDP, le thème a été longuement réfléchi. On a dit le RHDP pour une Côte d'Ivoire en paix, prospère et solidaire. Mais ce thème n'a pas été choisi au hasard. Parce que la chose que le président Alassane Ouattara a réussi le mieux dans l'environnement dans lequel nous sommes, c'est d'apporter la stabilité à notre pays. Lorsque vous avez la stabilité et que vous avez la paix, vous pouvez donc être prospère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on a des universités, on a des écoles, on a des routes, on a de l'eau, et cette prospérité relative, vous pouvez donc la distribuer partout. Donc, être solidaire. Donc, c'est pour ça que le thème du congrès, c'est vraiment, ça reprend un peu, c'est la poursuite de tout ce que le président Alassane Ouattara a fait pendant les 15 années. Nous allons le poursuivre. Donc, on a un bilan, mais on va poursuivre, on va continuer. Alors, j'ai eu l'opportunité et l'honneur d'être vice-président de la commission politique générale, présidé par Mme Kabaniale, vice-présidé aussi par le ministre Marcel Montano. Et si vous prenez les conclusions donc, de cette commission, nous avons travaillé sur le programme. Quelle est notre vision? D'abord, qu'est-ce qui a été fait? Comment est-ce que nous nous projetons les 5 prochaines années? Quels seront les domaines prioritaires? Les militants se sont prononcés. À partir donc, du document donc, élaboré, qui est un document d'orientation des militants, Mme Kabaniale est en train de travailler avec une équipe donc, à peaufiner notre programme. Et vous verrez, c'est un programme qui va nous projeter au-delà même de 2030. Arthur, moi je vais dire une chose, et cette question revient de façon récurrente. Nous avons une position légitimiste. Et il faut que les gens le sachent, c'est assumé. Nous sommes alassanistes, nous sommes oufouettistes, nous sommes alassanistes. Nous croyons aux valeurs de travail, de rigueur incarnées par le président Alassane Ouattara. Le président Ouattara, ces 15 dernières années, a travaillé à l'émergence de beaucoup de cadres compétents dans tous les domaines. Il ne reviendra jamais à l'esprit de quelqu'un de dire que le vice-président de la République n'est pas compétent. Il ne reviendra jamais à l'esprit de quelqu'un de dire que le premier ministre Biré Mambé n'est pas compétent. C'est peut-être ça le danger. Il ne reviendra jamais à l'idée de quelqu'un de dire qu'Ibrahim Ouattara n'est pas compétent, Patrick Tachi ou d'autres personnes ne sont pas compétentes. Et donc, mais une élection présidentielle, je l'ai dit tantôt, va au-delà. Vous savez, vous qui faites un peu d'histoire, en France, il y a quelques années, à la présidentielle,
les premiers qui ont opposé Alain Juppé à Nicolas Sarkozy et Fillon. Toutes ces trois personnalités sont aussi compétentes les unes que les autres. Mais le manque de cohésion, ou même d'une vraie vision. C'est ça le danger pour vous. Oui, mais un vrai projet donc, pour le pays a fait que ce parti a reculé complètement. Aujourd'hui, le socle de notre cohésion, de notre unité sur le président Alassane Ouattara, il s'est assumé. Ça, on est d'accord et après. Oui, mais nous sommes quand même un jeune parti. Hein. Le RHDP, certes, on était en groupement de partis politiques depuis 2005, mais le RHDP n'a que 5 ans. Mais en 5 ans, nous sommes la première force politique. Donc, laissons-nous aussi le temps de consolider cela. Et je vous jure que le leadership du président Ouattara permettra de tracer les sillons dans les années à venir. Ce qui est important aujourd'hui pour les Ivoiriens, ce n'est pas de savoir ce que nous ferons après 2030. Ce qui est important pour les Ivoiriens, c'est de savoir, au lendemain de l'élection présidentielle, quelles sont... Vous allez la gagner. Donc oui, mais on la gagne, oui, mais tout n'est pas de gagner. Certains ont gagné les élections, même dans les conditions calamiteuses, mais on sait ce qu'ils ont fait du pouvoir. On veut la gagner, on veut bien la gagner, mais on veut la gagner autour d'un projet et d'actions concrètes impactant les Ivoiriens, comme l'avons fait les 15 dernières années. D'accord, très bien. Le RHDP est prêt. Ils sont prêts, mais ils n'ont pas de candidat. C'est ça que moi je constate. Le RHDP est prêt, mais il n'a pas de candidat. Et ça devrait être... Mais malheureusement, je constate que les ministres qui sont sur le plateau, ils parlent avec tellement d'assurance, comme si... oui, des gens qui n'ont pas de candidats et qui parlent avec assurance comme s'ils avaient un candidat. Ils n'en ont pas. Mais Kyo. Non, mais vous avez... votre congrès a désigné un candidat qui, lui, se donne le temps de réflexion. Et il pourrait dire autre chose. Mais imaginons même que le congrès, je veux dire, ils disent oui. Mais ils peuvent... je pense que le RHDP devrait légitimement s'inquiéter s'ils n'ont pas d'autres assurances quelque part, que le Conseil constitutionnel rejette la candidature du président Ouattara. Oui. Ça peut arriver. Vous voyez, mais, ou bien vous n'imaginez même pas ça. Pourtant, le Conseil constitutionnel, vous savez, on a parlé de Troisième République. Mais une Troisième République, à mon sens, et selon ça ne se décrète pas. C'est comment on appelle, un référendum en 2016 qui a institué, la Troisième République. La Troisième République. Moi, je n'appelle pas ça la Troisième République. Vous appelez ça comment? J'appelle ça la continuité. Bon. Ah oui, justement, revenons, mon explication est celle-ci. La Deuxième République a été instituée à la suite d'une dissolution totale de toutes les institutions de la République. Le général Gueye a dissous les institutions, le Parlement... Vous refait l'histoire? Non, je parle de 2000. À la suite du coup d'État de... Augustin, où voulez-vous en venir? Parce que le temps imparti pour cette première partie arrive à son terme. Et je veux dire que quand la Constitution de 2016 a été votée, on n'a pas dissous les partis. Le président Alassane Ouattara aurait pu convoquer une élection anticipée pour se faire élire dans le processus de la nouvelle Constitution. Parce que c'est ça qui est la Troisième République. Parce que le président Ouattara a poursuivi avec son mandat acquis en 2015 jusqu'en 2020. Alors que dès lors qu'une nouvelle Constitution introduit une Troisième République, alors on met fin aux institutions préexistantes et on s'en va, on commence avec... On peut aller avec, comme on appelle, une élection anticipée, présidentielle anticipée, avec les critères de la Troisième République, ce qui n'a pas été le cas. Et c'est pour ça que pendant des années, les ministres, même le ministre de la Justice, Christian Kabilé, au Parlement, le ministre Cissé Bakongo, sur les plateaux de télévision, on dit que le président Ouattara ne pouvait pas se présenter parce qu'il y a un article, l'article 183, qui l'empêchait. Augustin, la difficulté avec... Moi, je vous entends très bien, c'est votre point de vue que vous avez le droit de développer. La difficulté, c'est qu'il y a une décision du Conseil constitutionnel. Justement, mais les décisions du Conseil... Et vous êtes bien placé pour savoir que quand on ouvre ce débat... Non, je comprends bien. On n'en finit pas. Donc vous avez développé pendant un moment, est-ce qu'ils peuvent réagir? Justement, non, je finis. Finissez. Je finis et je dis, les décisions du Conseil constitutionnel et Cour suprême, on sait très bien qu'on peut les remettre en cause en Côte d'Ivoire. D'accord, très bien. On peut les remettre en cause en Côte d'Ivoire. D'accord, très bien. D'abord,
si vous réalisez votre constitution, la notion de nouvelle république est bel et bien mentionnée dans la constitution. Deuxième élément, ça a été dit par Ali, Cissé Bakongo a dit, Sansankambé a dit, mais vous vous rappelez aussi que Mamadou Koulibaly a dit que si la constitution était votée, Ouattara pourrait se présenter. Afin Guessan l'a dit aussi. Ce sont des avis. Le Conseil constitutionnel a écouté tous les avis, a émis son analyse, son interprétation et a tranché. Et dans le sens donc, de la décision du Conseil constitutionnel, le président Ouattara peut faire 2 mandats. Donc, il a un mandat qui arrive à expiration, il a encore un nouveau mandat qu'il peut faire. Maintenant, il reviendra au président Ouattara de décider s'il décide de faire acte de candidature ou ne fait pas de candidature. Mais pourquoi vous vous préoccupez tant pour les militants du RHDP? Nous sommes mobilisés par millions sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes mobilisés par centaines de milliers au stade EBMP pour demander à Alassane Ouattara d'être notre candidat. Le président dit, écoutez, faites-moi confiance. Je vous ai entendu, je vous ai compris. Mais donnez-moi quelques jours pour prendre une décision à mon âme et conscience. Nous, ça ne nous pose pas de problème. Pourquoi vous, ça vous pose un problème? Vous n'êtes pas militant du RHDP. Oui, c'est notre président. Oui, c'est votre président, mais vous n'avez jamais été pour lui. Et donc, vous êtes de l'opposition. Et donc, attendez, quand on va désigner... Je ne suis pas de l'opposition. Ah, si. Quand on va désigner... Quand on va désigner... Non, je termine. Quand on va désigner notre candidat, en ce moment, il vous reviendra, tous ceux qui ne veulent pas voir Alassane Ouattara ou qui veulent voir Alassane Ouattara, d'aller l'exprimer dans les urnes. Sur la longévité, je termine par là. Allez-y. L'ANC a fait aujourd'hui plus de 30 ans aux affaires. Le RHDP, je considère qu'après l'ANC, nous sommes la plus grosse formation politique aujourd'hui en Afrique. Donc on aspire à faire mieux que l'ANC. Et un parti politique ne se crée pas pour gérer 5 ans à l'opposition. Un parti politique, quand il arrive aux affaires, il essaie de durer le plus longtemps possible aux affaires. Le plus important, c'est que ça se fasse de façon démocratique. La longévité d'Alassane Ouattara à la tête donc, de notre parti d'abord, et éventuellement à la tête du pays, à partir du moment où c'est à partir d'un processus démocratique, s'il n'y avait pas d'élection et qu'Alassane Ouattara était président de la République, mais tous les 5 ans, il y a une élection. Donc, seul le peuple peut écourter ou pas la longévité d'un parti politique ou d'une personnalité à la tête d'un pays. Tant que les Ivoiriens feront confiance à Alassane Ouattara, il sera réélu le 25 octobre 2025. Tant que les Ivoiriens feront confiance au RHDP, nous serons encore là pour longtemps. Et d'ailleurs, nous sommes le seul parti qui sait se renouveler. Moi, je dis avec beaucoup d'humilité, il y a 15 ans de cela, Amédée Kouakou et moi n'étions pas dans le top même politique en Côte d'Ivoire. Regardez au sein du RHDP, c'est le parti qui a fait le plus la promotion de jeunes cadres. Et je vais m'adresser à tous les jeunes. Si vous faites de la politique, votre avenir, ce n'est pas dans tous ces partis politiques. Le seul parti qui fait la promotion, qui donne une chance aux jeunes, c'est le RHDP. Et nous sommes les bras ouverts pour accueillir tous ces jeunes Ivoiriens qui veulent être dans un ensemble pour bâtir un pays moderne et démocratique. D'accord, très bien. Alors, 2 éléments fondamentaux. C'est vrai que quand le RHDP, on essaie de critiquer un peu leur gouvernance, tout de suite le mot populiste sort. Non, monsieur le ministre, c'est pas du populisme. C'est juste que c'est notre devoir de critiquer ce que vous faites. Oui, on est d'accord qu'il y a eu des infrastructures qui ont été lancées, on est d'accord qu'il y a des choses qui ont été faites. J'ai même cité, en parlant de corruption, des avancées qui ont été faites, mais on ne voit pas les impacts. Alors, le sentiment que vous donnez, c'est que tout va tellement bien en Côte d'Ivoire. Mais attendez, je viens. Vous prenez par exemple le chiffre sur le taux de pauvreté. Vous dites que aujourd'hui, le taux de pauvreté autour de 37%, il était à 55% en 2011. Mais ce que vous ne dites pas, c'est qu'en 2011, nous étions à 29%, à 29 millions d'habitants. Donc, oui. Si vous faites un ratio, 55%, 29 millions d'habitants, on est autour de 12 millions de personnes en tas de pauvreté. Mais si vous ramenez... S'il vous plaît, laissez-le terminer. Mais la pauvreté, c'est... Non, s'il vous plaît, laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Je viens. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Si vous remettez ça en perspective, donc nous sommes aujourd'hui en 2025, environ 32 millions d'habitants, et que vous mettez à 37%, on est toujours dans les 12 millions de personnes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous remarquerez bien que la gouvernance, elle se voit au niveau d'Abidjan, mais à l'intérieur du pays, les disparités sont flagrantes, elles sont beaucoup plus profondes. Donc ce que je veux dire, c'est que oui, les chiffres parlent, mais vous ne pouvez pas nier aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, les coûts de denrées alimentaires ont augmenté, le coût du carburant a augmenté. Vous regardez, de 2022 jusqu'à 2024, il y a eu une augmentation de près de 180%. C'est vrai, 180 francs. C'est vrai que récemment, en 2025, il y a eu un rabais de 20 francs. Donc ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas nier. Quand on va sur le marché,
toutes les populations, qu'elles soient RHDP ou tous les partis politiques, se rendent bien compte que oui, aujourd'hui, on a des difficultés à se soigner, on a des difficultés à acheter les denrées alimentaires. Notre pays est dépendant de l'extérieur en matière de denrées alimentaires. Donc ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas nier. Donc le dire, ce n'est pas faire du populisme. Le dire, ça veut dire qu'il y a des choses à améliorer, il y a des choses à faire. Et je voudrais rassurer, monsieur le ministre, ce n'est pas l'objet du débat. Mais oui, s'il y a un débat, on le fera, mais ce n'est pas ça l'objet du débat ce soir. Ça, je l'ai rappelé tout à l'heure. Oui, mais c'est bon de le dire. Bien sûr, c'est bon de le bien dire. sûr. Aujourd'hui, nous sommes dans le thème de cette session. Tout à fait. Quel est l'après-RHDP? Nous disons que l'après-RHDP, bon, c'est l'esprit à vous militants. L'après-congrès. L'après-congrès du RHDP. L'abscisse révélateur. L'après-congrès RHDP, quel sera le candidat du RHDP? Mais surtout, qu'il sera nécessaire pour vous de défendre le bilan auquel nous, Ivoiriens, nous attendons. D'accord. Avant d'ouvrir... Comme j'ai dit tout à l'heure, je reviens à la question, c'est l'avenir du RHDP. Moi, l'avenir proche, je répète, il ne m'inquiète pas. Pour moi, vous allez gagner, pour moi, vous allez être là. Donc ça, il ne m'inquiète vraiment Arthur, pas. même pour l'avenir lointain, nous, on n'est pas inquiets. Je partage maintenant mon inquiétude sur l'avenir lointain. Allez-y. Vous avez tous cité, le nombre de fois que vous avez cité Alassane Ouattara, c'est incroyable. Je pense que vous avez tellement cité. Et je repose ma question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous permet dans les textes du RHDP de résister à un départ, à une vacance d'Alassane Ouattara? Première question. Deuxième question, surtout pour M. Amédée, pour le ministre Amédée qui vient du PDCI RDA. Dans le discours de Alassane Ouattara, on a entendu l'hommage à Henri Konan Bédié. J'ai été déjà ému, j'ai même tweeté quand il a dit. Mais la question, on a l'impression aujourd'hui que le RHDP se sent tellement fort que la question des alliances, la question de rassembler les oufouettistes, la question de rassembler la droite ne fait même plus partie de vos inquiétudes puisqu'elle n'apparaît aucunement, en aucun cas, dans le Congrès. Alors que pour moi, l'une des responsabilités politiques d'Alassane Ouattara et du RHDP sera la mission de rassembler les oufouettistes à un certain moment donné. Parce qu'on ne va pas continuer tout le temps à se tirer comme ça dessus entre oufouettistes parce que ce n'est pas la chose la plus intéressante. Troisième chose, dans le fonctionnement... Troisième et dernière chose. Ouais, dans le fonctionnement du RHDP, les grands partis font ce qu'on appelle la cooptation. C'est-à-dire aller identifier des jeunes, des cadres, etc. pour rentrer dans le parti, pour prendre la responsabilité. Je n'ai pas vu aussi dans les textes. Est-ce qu'il y a la place pour la cooptation? Peut-être que ça permettra de coopter Augustin Kio comme il n'est pas de l'opposition. Avec beaucoup de plaisir. D'accord. Réponse, monsieur le ministre Amédée. Il ne faudrait pas s'inquiéter. Déjà, on a des textes modernes. D'ailleurs, à l'occasion de ce congrès, on a consacré un poste de premier vice-président. Le premier vice-président du RHDP supplée le président en cas de vacances ou d'empêchement. Donc les mécanismes démocratiques ont été prévus. Il sera élu ou sera nommé ce premier vice-président? Non, le premier vice-président devient automatiquement le président du parti. Non, oui, mais le premier vice-président, il sera élu ou il sera nommé? Vous avez dit en cas de vacances. Il sera en cas de vacances. Il sera premier vice-président? Oui, mais il sera nommé par le président du parti. Ensuite, pour l'avenir, nous, on a confiance au président Alassane Ouattara. Je pense que... Oui, mais je l'ai dit. Oui, mais non, ce n'est pas une faiblesse. C'est pas une... Si on s'accorde tous sur les grandes qualités de ce monsieur... On est bien d'accord. Vous pouvez bien imaginer que nous sommes tous les résultats de sa politique depuis plusieurs années. Et il a su s'entourer des cadres hyper compétents. Et donc, pour l'avenir, le président Ouattara saura nous dire, à un moment donné, la voie qu'il veut construire. D'ailleurs, c'est lui qui nous a proposé Amadou Gon Coulibaly en 2020, qui a été adoubé par la quasi-totalité des militants du RHDP. Donc on a une totale confiance au président Ouattara. Et donc ça, je souhaite que cette préoccupation ne soit plus démise. Maintenant, sur la cooptation, vous avez remarqué que le RHDP, c'est quand même la synthèse de plusieurs figures, de plusieurs courants politiques. Vous avez trouvé au sein du RHDP des gens de droite, des gens de gauche. À l'origine, c'est un grand parti de rassemblement. Mais nous sommes d'abord oufouettistes. Et vous savez que depuis 2018, lorsque l'alliance avec le président Bédié s'est estompée, mais en dépit du fait qu'au mois de juillet, on avait de part et d'autre constaté l'échec de cette alliance, le président Ouattara a poursuivi les échanges. Je peux vous révéler qu'avant la mort du président Bédié, des contacts informels étaient déjà établis. Bédié l'avait même dit. Le président Bédié l'a dit, mais des contacts informels avaient été établis pour que nous puissions nous retrouver. Je pense que ce qui nous unit avec le PDCI est beaucoup plus important que ce qui nous divise. Et donc, que ce soit maintenant ou après les élections, nous devons nous retrouver. Très bien. Ce pays, nous l'avons stabilisé ensemble. Et le président Ouattara croit au rassemblement, et surtout des enfants d'Oufoué, et même au-delà. Et je pense que tous les gens du PDCI qui croient en cette Côte d'Ivoire nouvelle, bâtie sur des fondamentaux solides, et qui pensent que nous pouvons faire chemin ensemble, le président Ouattara leur ouvre le bras. Merci beaucoup.